Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les probabilités. Exercice 2. Une enquête est effectuée dans une ville auprès des élèves ayant passé leur baccalauréat l'an dernier. 72% des élèves ont réussi le bac au premier tour et parmi eux, 32% avaient suivi des cours particuliers. 12% des élèves ont réussi le bac au second tour et parmi eux, 10% avaient suivi des cours particuliers. 16% des élèves ont échoué au bac et parmi eux, 20% avaient suivi des cours particuliers. On considère au hasard un jeune ayant passé son bac l'an dernier. On définit les événements suivants. G1, c'est l'événement l'élève a eu son bac au premier tour. G2, l'élève a eu son bac au second tour. E, l'élève a échoué au bac. C, l'élève a suivi des cours particuliers. Question 1. Modéliser la situation à l'aide d'un arbre pondéré de probabilité. Deuxième question. Calculer P de C bar et en déduire P de C. Troisième question. Calculer P de G1 sachant C, P de G2 sachant C et P de E sachant C. Arrondir au 10 millième près. Donc, pour la première question, modéliser la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Donc, on commence par là, 72%, ça représente 72 divisé par 100, ça donne une probabilité de 0,72. Ensuite, on a 12%, ce qui représente 0,12. Et 16%, ça donne la probabilité 0,16. On arrive là, on a l'événement G1. L'élève a eu son bac au premier tour. 72% des élèves ont réussi le bac au premier tour et parmi eux, 32% avaient suivi des cours particuliers. C'est-à-dire 32%, 32 divisé par 100, ça donne une probabilité de 0,32. Et on calcule l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité que les élèves n'ont pas suivi des cours particuliers, c'est C bar, égale à 1 moins 0,32 et on trouve 0,68. Pour J2, donc on arrive là à J2, l'élève a eu son bac au second tour. Donc 12%. Là, parmi eux, 10% avaient suivi des cours particuliers. Donc 10%, ça représente 0,1 en termes de probabilité, qui ont suivi des cours particuliers. L'événement contraire, c'est bar, 1 moins 0,1, ça donne 0,9. Ensuite, enfin, l'élève a échoué au bac, c'est l'événement E. Et là, on a 20% qui avaient suivi des cours particuliers, ce qui donne 0,2. Et l'événement contraire, C bar, c'est 1 moins C égale 1 moins 0,2, ça donne 0,8. Deuxième question, calculer PC bar. Alors, pour calculer PC bar, donc on regarde toujours dans l'arbre de probabilité, on a C bar ici, on l'a ici, on l'a ici, là. Donc on a 3 fois C bar. Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule P de G1 inter C bar plus P de G2 inter C bar plus P de E inter C bar. Donc P de G1 inter C bar, c'est 0,72 fois 0,68. Donc il suffit de suivre ce chemin-là.
et ça donne 0,4896. P2G2 inter C bar, c'est ce chemin-là. Donc 0,12 fois 0,9, ce qui donne 0,108. P2E inter C bar, P2E inter C bar, 0,16 fois 0,8, ça donne 0,128. Et on fait la somme P2C bar, ça donne P2G1 inter C bar plus P2G2 inter C bar plus P2E inter C bar. Et on a déjà calculé ces probabilités. Si on fait la somme, on trouve 0,7256. On déduire P2C, P2C égale 1 moins P2C bar, et on trouve 0,2744. Troisième et dernière question, calculer P2G1 sachant C. P2G1 sachant C égale P2G1 inter C sur P2C, d'après le cours. P2G1 inter C, on revient à l'arbre, donc P2G1 sachant C, c'est 0,72 fois 0,32 divisé par P2C, on l'a déjà calculé à la question 2, donc c'est 0,2744, ça donne 0,8396. Pareil pour P2G2 sachant C, c'est P2G2 inter C sur P2C égale 0,12, donc G2 elle est là, 0,12 fois 0,1 divisé par P2C 0,2744, ça donne 0,0437. Et enfin P2E sachant C, P2E sachant C, donc c'est P2E inter C sur P2C égale 0,16 multiplié par 0,2 divisé par P2C qui est égal à 0,2744. On trouve 0,1166. Voilà, donc sur ce, je vous remercie.